Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un petit vlog. Alors, je me décide enfin à me lancer dans un petit vlog, je vous dis que je me décide enfin. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord vous avez sans doute remarqué que sur la chaîne depuis quelques jours, quelques semaines, il y a peu de vidéos. Vous avez juste une vidéo avec ma collection de DVD et normalement un book haul si tout s'est bien passé. Mais à part ça, ça a été un petit peu le calme plat. Vous le savez, vous connaissez l'époque dans laquelle on est. Vous savez que ça fait quelque temps maintenant qu'on est ennuyé par un fameux petit coco. Dédicace à Pauline. Et du coup, voilà. Alors moi, c'est le 17e ou 18e, je m'y perds un peu, jour où je suis confiné. Et je pense que comme plusieurs personnes, les premiers jours ont été un petit peu difficiles. Il faut dire que l'époque dans laquelle on est, quand on est stressé, anxieux, hypocondriaque et compagnie, c'est pas forcément facile. Mais donc voilà, j'ai connu des jours un petit peu difficiles. Après, difficile, quand je dis difficile, c'était pas si difficile que ça, hein, j'étais pas, il y avait rien de grave. C'est juste que mon anxiété jouait un peu au yo-yo. Donc je m'étais dit, bon voilà, ça sert à rien de tourner des vidéos, ça va se ressentir, etc. Et puis après, ça allait mieux, mais j'étais pas vraiment partant pour faire des vidéos. Et puis je me disais, est-ce que je suis anxieux, est-ce que ça va se voir en vidéo? Et je me disais, si c'est pour faire une vidéo négative, etc., ça ne sert à rien, etc., etc. Ce qui explique que vous avez eu peu de vidéos dernièrement. Et puis je disais enfin un vlog, c'est parce que ça fait plusieurs jours que j'y pense. Même problème, je me disais à chaque fois, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je suis pas anxieux? Est-ce que ça va pas, il va pas y avoir du négatif qui va se ressentir dans la vidéo, etc., etc. Bref, je me lance enfin. Alors, le but de ce vlog, il y en a pas vraiment, pour vous dire la vérité. Il s'agit pas forcément d'un vlog lecture, même si je suis gros lecteur comme vous tous, donc je vais forcément normalement lire pendant le week-end. Mais en fait, je fais ce vlog tout d'abord pour me bouger un peu les fesses, pour faire quelque chose, pour être productif, pour produire quelque chose. Alors c'est une vidéo, c'est pas ça qui va révolutionner le monde, mais c'est toujours mieux que de ne rien foutre dans son canapé. Et puis pour partager un petit peu avec vous, pour ne pas être seul, pour avoir cet effet de groupe, cet effet de on fait quelque chose, on partage, on passe le temps ensemble. Et puis je me dis, modestement, ça vous fait une vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous aussi, autant moralement que physiquement, enfin bref, j'espère que tout va bien chez vous. Mais si jamais ça ne va pas et que vous n'avez pas trop le moral ou que vous avez envie de vous changer les idées, eh bien je me dis qu'un petit vlog, ça serait pas mal. Donc voilà le pourquoi du comment de ce vlog. Je me suis dit, vous prendre avec moi un petit week-end, ça pourrait être bien sympatoche. Je sais pas du tout. On va commencer par un vlog pour ce week-end. Après, est-ce que j'en ferai un pendant tout le confinement? Est-ce que je ne ferai que les week-ends? Est-ce que je ferai que celui-là? Je n'en sais encore rien. On va déjà commencer par celui-là. Et puis, on verra. Donc voilà, les amis. Bon, alors... les nouvelles, du coup, là, ça fait quand même quelques jours que je me suis remis en route, progressivement, je me mets pas la pression, je viens de tourner une 3e vidéo, j'en avais déjà tourné 2 mercredi, je me suis remis à poster sur Instagram, je compte aujourd'hui écrire une chronique sur le blog, ça sera ma reprise sur le blog, donc voilà, je m'y mets petit à petit. Le programme aujourd'hui, ça va être de mettre la vidéo en ligne sur YouTube, ça sera le book haul dont je vous parlais au début de la vidéo. J'aimerais bien mettre 2-3 photos sur Insta. Et puis écrire une chronique comme je venais de vous le dire. Et puis l'activité d'après-midi, ça sera avec papa. C'est qu'on va couper les mauvaises herbes dans le jardin à la débroussailleuse. Parce que j'ai pas encore bêché cette année-ci. Et donc on va essayer de faire ça. Et puis quand on aura fait ça, à mon avis, la journée sera déjà pas mal passée. Et voilà, on verra que l'heure il est, on verra ce qu'on a encore envie de faire après ça, etc., etc.
Bref, bah voilà, je crois que j'ai fini l'introduction de ce vlog. C'était un petit peu long, mais au moins comme ça, vous savez le pourquoi, le comment, le machin, le bidule et le bazar. Du coup, je vais aller faire tout ça et bah, je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard. À tout. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours vendredi, il est à peu près, il doit être 16h peut-être, 16h tout pile. Donc ça fait un bon petit 3 heures que je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai avancé dans mon petit programme du jour puisqu'on a coupé les mauvaises herbes. Je regarde un peu si mes voisins sont là parce que ça, on a toujours l'air con quand on parle devant les voisins. On a coupé les mauvaises herbes du jardin et je voulais vous montrer un petit peu le travail qu'on a fait. Je fais attention de ne pas me casser la figure. Je vous montre. Tadam! Regardez ça, quel beau travail que c'est. Hein? Normalement, vous avez déjà vu mon jardin. Donc voilà. C'est un bon gros potager, hein, n'est-ce pas? On a de la place. Hein. Et donc, bah, pour ceux qui n'avaient encore jamais vu, j'ai tout ça de potager. Et puis après, j'ai un grand jardin, une pelouse. Vous voyez, j'ai une longue pelouse. Et tout au fond, c'est les poules. Vous voulez qu'on aille dire bonjour aux poules? On va aller dire bonjour aux poules. Et voilà les petites poupoules. Salut mes chéris. Salut mes petites chéries. Oh, qu'elles sont belles. Hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai de l'espace pour le potager et tout ça. Et puis les poules quand même, elles ont de l'espace. Hein, elles sont pas dans une cage. Et donc voilà, le jardin est prêt et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je me mettrai à bêcher pour essayer de faire un petit potager quand même cette année-ci. Je dis essayer parce que normalement il faut aller chercher des plants de légumes pour les repiquer. Mais cette année-ci, c'est pas possible à cause du confinement. Donc je vais prendre des graines et on fera ce qu'on peut. En fait, il y a certains légumes, quand vous plantez les graines, ça va très bien. Tout ce qui est radis, carottes, haricots princesse, petits pois, tout ça, ça marche très bien avec les graines. Il y a d'autres légumes, si vous passez par des graines, vous devez faire des semis. Et les salades, les tomates et tout ça, vous devez passer par l'étape semis. Et je n'ai ni le matériel, ni la patience, ni le savoir-faire. Désolé, vous tremblez. Comme j'ai utilisé la machine, je tremble. J'ai ni le matériel, ni la patience, ni le savoir-faire pour faire des semis. Donc cette année-ci, il faudra se passer de carottes, il faudra se passer de salade, tomates et tout quoi. Hein, voilà. Patates, on ne saura pas en mettre non plus. Donc voilà, on fera un petit potager plus petit que les autres années. Et on mettra les légumes qu'on sait faire comme ça, quoi. Hein. Donc voilà à quoi j'ai passé ma petite journée. Là, comme je vous disais, il est 16h. Je vais rentrer, je vais me mettre devant le PC. Et je vais écrire vite une chronique. J'aimerais bien écrire la chronique de Everyday Heroes tome 2. Parce qu'il sortait le 5 mars. Et normalement, chez Hugo, il faut remettre sa chronique dans le mois. Donc comme on est le 5 dimanche, il me semble. Je vais vite le faire aujourd'hui. Dernier jour ouvrable avant le 5. Comme ça, l'attaché de presse reçoit ma chronique. Et après ça... désolé, mon bras tremble à cause de la machine. Et après ça, j'ai plusieurs choses à faire. Il faut que je termine de mettre mon book haul en ligne. J'aimerais bien mettre quelques photos sur Insta. Et j'avais prévu de trier un peu tous les magazines que j'ai à la maison. Ça, je sais pas si j'aurai le temps, mais bon, si j'ai pas le temps aujourd'hui, ça sera pour demain. Après tout, il faut de l'occupation un peu pour tous les jours, hein, donc bon. Donc je vais aller bosser là-dessus et je vous retrouve plus tard, hein. Voilà. Atelier, je range mes magazines. Voilà. J'ai rassemblé un petit peu tous les magazines qui traînaient un petit peu partout. J'en ai encore en bas. Je crois que j'ai une petite pile en bas. En bas, c'est principalement des livres sur les États-Unis, enfin des magazines sur l'histoire des États-Unis, mais que j'ai pas encore lu, donc je les laisse en bas. Mais voilà la petite collection que j'ai. Bon, c'est pas énorme. Je me suis déjà débarrassée de beaucoup de magazines, mais là c'est ceux que je préfère, que j'ai envie de garder, voilà.
Donc, je voulais juste un peu vous montrer la petite pile. Et là, je vais m'occuper de les ranger, de les trier par thème, de les ranger, etc., etc. On a vraiment un peu de tout, hein. On a du cinéma avec Star Wars, hein. Vous savez que je suis très fan de Star Wars. On a du James Bond. Ah bah voilà, États-Unis, tout ça va sur les États-Unis. On a du Harry Potter. On a du Marvel, encore de l'histoire des États-Unis. On a de nouveau du Star Wars, des magazines de séries, vous voyez. On a du Podium parce que, ben, je ne sais pas si vous le savez, mais j'étais vraiment très fan de Claude François avant. Je le suis moins maintenant, mais je l'étais très fortement et donc j'avais pu récupérer un numéro de Podium. Vous savez, Podium, c'est un magazine que Claude François avait inventé. C'est pas un vrai Podium de l'époque de Claude François parce qu'il date de avril 92 et en avril 92, bah, Clo-Clo était déjà décédé depuis une paire d'années, mais voilà, j'avais su retrouver un petit Podium. On a un Géo sur les États-Unis, on a un hors-série sur notre ancien roi. Enfin bref, j'ai un peu de tout, donc je vais ranger tout ça, voir si je garde tout. À première vue, je pense que je vais tout garder, et puis les ranger correctement, quoi. Hey les amis, je vous retrouve, on est samedi. Samedi, il est 12h32 très exactement. Et je vous retrouve pour venir faire un petit point de mon week-end. J'espère que vous allez tous bien. C'est n'importe quoi. Pourquoi je vous demande ça maintenant? Parce que pour moi, c'est une nouvelle journée. C'est la première fois que je vous parle aujourd'hui. Mais c'est pas la première fois dans le vlog. Donc, enfin bref, ne cherchez pas. Je suis devenu complètement fou. Je vous retrouve assez tard aujourd'hui. Pourtant, je me suis levé tôt. Je me suis levé à 9h. Enfin, 10h. Enfin, un petit peu plus tard que 10h. Non, je me suis levé très tard aujourd'hui. Écoutez, c'était plutôt prévu. J'avais décidé de ne pas mettre de réveil. Donc voilà, je me sentais fatigué hier soir et en plus j'ai été dormir tard hier soir. Donc je savais bien que j'allais me lever tard et j'avais pas mis de réveil. Donc tous les éléments étaient alignés pour me lever tard. C'est pas grave, après tout, déjà de une, on est samedi, et de deux, on est en plein confinement. Donc bon, hein, voilà. Je vous retrouve en grande partie pour parler lecture, parce que je suis à fond dans Champ de tir de Linwood Barclay aux éditions Belfond dans la collection noire. Je l'avais commencé il y a quelques jours maintenant. Je saurais plus dire on est quelle date. Tu sais quelle date on est pas? On est le 4 et je l'ai commencé le 2, donc ça fait 2 jours que je l'ai commencé. Et je suis arrivé page 319, en tout il y a 475 ou 480, 475 pages. Donc j'approche petit à petit de la fin. Et bah, c'est en grande partie pourquoi j'ai été dormir tard hier. J'étais vraiment dedans. Pour vous donner une idée, hier quand je m'y suis remis à lire, j'étais page 129. Donc j'ai quand même lu un bon 200 pages, dont 50 pages ce matin, enfin quand je me suis levé. Donc j'ai lu 150 pages hier, quand on connaît mon rythme de lecture. Ceci explique cela de pourquoi j'ai été dormir tard. Donc dans ce livre-là, d'abord c'est du Linwood Barclay. Vous le savez sans doute, c'est un de mes auteurs chouchous d'amour. Je l'aime presque autant que Harlan Coben. Alors, à la base, il faut savoir que ce livre-là est relié d'une certaine manière à la saga Faux amis, fausses promesses, vraie folie, qui est une trilogie qui est sortie en 2019, 2018, 2017 chez Belfond. Je crois que les 3 sont sortis en poche maintenant. C'est relié d'une certaine manière, sans l'être tout à fait, puisqu'en fait on est dans la même ville avec les mêmes personnages et il y a eu 1 an entre cette histoire-ci et les événements du dernier tome de la saga, c'est-à-dire les événements de Vraie Folie. Donc c'est un petit peu lié. Maintenant, la nouvelle histoire qui se passe dans ce livre-ci n'a rien à voir avec l'histoire de la saga. Et il est tout à fait possible de comprendre l'histoire de ce livre-ci sans avoir lu les autres.
Et donc pour l'histoire de ce livre-ci, au départ on a un type qui erre un peu dans les rues de Promise Falls. Euh, et donc il se fait arrêter par les flics parce qu'il a l'air un petit peu shooté, etc. Et en fait il raconte aux flics qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres et tout ça. Au début on le prend un petit peu pour un fou, jusqu'au moment où il montre son dos et en fait il s'est fait tatouer sans son autorisation. Et donc il ne se rappelle plus qu'il l'a enlevé, il ne se rappelle plus avoir été tatoué, il ne se rappelle plus rien. Et en parallèle de ça, on suit un autre gars qui a fait une bêtise, qui s'en est sorti un peu impunément niveau justice, et donc depuis il est poursuivi par tout le monde, par le, comment on appelle ça, par l'opinion publique. Et il est menacé régulièrement de mort, etc., etc. Et donc on a l'enquête sur le type qui s'est fait tatouer, qui est menée par l'inspecteur du Quark, et on a le jeune Jérémy dont les parents engagent Cal Weaver, le détective privé, pour le protéger, etc. Et donc on suit ces deux histoires en parallèle. Comme d'habitude avec le Linwood Barclay, c'est super bien fait. Au début, on se demande un petit peu où il veut aller, on se demande un petit peu ce qui va se passer, et au fur et à mesure, les pièces tombent petit à petit, et c'est juste trop bien fichu et trop bien fait. Donc j'aime vraiment beaucoup, et j'ai hâte de connaître la suite et de voir qui sont les coupables, etc., etc. Donc voilà pour ma petite lecture. J'ai appris, j'attends confirmation, il faut que je vérifie, mais juste avant de tourner, quelqu'un m'a demandé si je participais au week-end à 1000. Pour moi, c'était pas un week-end à 1000 ce week-end. Est-ce que c'en est un? Il va falloir que je vérifie. Mais si c'est vraiment un week-end à 1000, je dois être à 200 pages, un truc comme ça. Donc, mais bon, j'avais pas l'intention d'y participer, donc même si c'est un week-end à 1000, je pense que je vais pas faire d'efforts particuliers. Donc voilà les amis, je voulais juste vous montrer ma petite lecture, vous en parler un petit peu, et voilà, c'est chose faite. Là il est donc presque 13h, 13h moins 20. Je vais encore lire un petit peu, à mon avis une petite heure. Et après je me mettrai en route. Je crois que je vais ranger un petit peu. Je crois qu'il y a un petit peu des petites affaires qui traînent un peu partout. Faire la vaisselle. Et après, je me mettrai à l'ordi parce que j'ai un projet avec l'ami Jérôme que normalement on lance lundi, mais il faut préparer et écrire l'article du blog. Donc on préparera un petit peu ça plus tard. Et donc voilà. Bon je pense que ça va être une journée un petit peu glandage. À part la vaisselle et ranger un petit peu, on fera pas grand chose aujourd'hui. Mais du coup, je vais aller lire et je vous tiens au courant plus tard. C'est re-moi. On est toujours samedi et je vous retrouve pour faire un petit point, les amis. J'ai fini Champ de tir de Linwood Barclay. Je l'ai vraiment mangé, parce que je vous dis, hier j'étais page 129 et ça y est, j'ai fini les 470 pages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pourrais pas vous en parler beaucoup plus que ce que je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que eh bien ça spoilerait très vite, très rapidement. Donc je veux vraiment pas trop vous en dire, mais c'est vraiment le genre de thriller avec plein de pistes, plein de choses qui se passent, plein de trucs un peu éparses par-ci par-là, mais qui finissent tous par se regrouper et tout ça, avec les héros que sont Duckworth et Carl Weaver. Et en plus, Duckworth et Carl Weaver, on les a déjà, on les suit depuis un moment, donc on est attaché à ces personnages-là. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a quelques petites pistes, je pense, pour continuer la saga. Donc je sais pas s'il y a un tome qui est prévu encore après celui-ci, mais si c'était le cas, je le lirai avec grand plaisir parce que j'ai encore une fois passé un super bon moment. Et du coup, si vous n'avez jamais tenté de Linwood Barclay, je ne peux que vous conseiller de vous y mettre,
parce que bah moi je kiffe à chaque fois que je relis un de ces bouquins. Voilà, voilà. Bon bah du coup, j'ai pas fait grand chose d'autre de la journée. J'ai quand même fait la vaisselle. Et puis j'ai été à la bulle à verre avec papa et Pilou. Parce qu'on a une bulle à verre à, je sais pas, il doit y avoir 500 mètres de chez moi. Donc on a été, comme ça Pilou faisait ses besoins. Et puis sinon, bah, je me suis laissé entraîner par la lecture du Lino de Barclay. Et voilà, on ne voit pas le temps passer. Hein. Et du coup, j'ai choisi ma nouvelle lecture. Je vais me lancer dans Plonge avec moi. Le tome 1, Souffle contre souffle de Holly TL aux éditions Hugo en format poche dans la collection New Romance. Je sais pas trop à quoi m'attendre. À mon avis, ça va être une romance vraiment érotique. J'ai même vu passer que c'était de la dark romance. Donc on verra si ça me plaît ou pas. Apparemment c'est Marjorie, elle a 19 ans, c'est le genre de femme sage qui fait ses études et tout ça. Mais en dehors de ses études, elle aime bien casser un peu son image de sage, de sagesse et tout. Et elle aime bien les sensations fortes, etc. Jusqu'au jour où elle rencontre Morgane, qui arrive dans sa colocation, Morgane qui est beau, machin, gueule d'ange et tout. Et Morgane passe beaucoup de temps à la confrérie étant un lieu libertin et mystérieux. Et donc... Oui, je passe, attention. Et donc... Oui, mais attention, je passe. Tais-toi. Et donc, eh bien, Marjorie va rentrer dans ce milieu libertin et tout ça. Et à mon avis, il va y avoir Faut faire attention. du tchic boum boum, quoi. Hein? Voilà. Et donc voilà, mais avant de me lancer dans le plonge avec moi, je vais me mettre à l'ordi et travailler sur l'article du projet qu'on a avec Jérôme. Et puis voilà, j'ai vérifié, il y a effectivement un week-end à 1000 ce week-end. Bon, j'ai pas l'intention d'y participer sérieusement, mais du coup, je suis à 275. 175 plus... Plus 275, ça fait 455. Attendez, je sais plus. Je sais plus. À combien de pages j'étais? À combien de pages j'étais? J'ai pas mis mon livre addict à jour, donc je vais pouvoir vérifier ça. J'étais à la page 129, donc ça fait 275. Ça fait 346 pages. Donc voilà, je pense que c'est un peu juste pour réussir le week-end à 1000, mais bon, en même temps, j'ai pas fait d'effort et j'étais pas au courant que c'était un week-end à 1000. Bref, allez, je vais vous laisser et je vais me mettre sur l'ordi et je vous retrouve soit plus tard tout à l'heure ou soit demain. Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est dimanche, on est le dimanche 5 avril 2020, il est 12h33. Et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. J'espère que vous vous plaisez devant ce vlog. Oui, j'allais dire, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu comment je me suis bien rattrapée. Alors, on est dimanche, donc il est déjà 12h30. Je me suis levée plutôt tôt. Hein. Bon, voilà, il était 9h30. Donc, ça va pour un dimanche. Oh, oui, il y en a certainement qui se lèvent bien plus tôt. Moi, je suis content avec mon petit 9h30. Ouais, c'est bien comme ça, je suis content. J'ai eu une matinée plutôt bien remplie, puisque d'abord je me suis occupée d'écrire et de terminer et de mettre en ligne l'article concernant mon projet avec Jérôme. Je vais vous en toucher un petit mot, comme ça fera un petit coup de pub. On a décidé de lancer un rendez-vous qui s'appelle Sérinement, qui est donc la contraction, vous l'aurez compris, de série et de confinement. Et le but du jeu, c'est de regarder des séries tous ensemble en partageant un hashtag, le hashtag Sérinement, et de partager tous ensemble autour des séries, etc., histoire qu'on s'amuse plutôt tous ensemble, plutôt que seuls dans notre coin.
Et en plus de ça, ben, on a mis des petits défis jour après jour pendant la semaine. Le lundi, c'est regarder 4 épisodes. Le mardi, c'est participer au bingo série. Le mercredi, qu'est-ce que c'est? C'est regarder un film. Le jeudi, c'est faire un rewatch, etc., etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous montre un petit peu. Allez faire un petit tour sur mon article, sur le blog. Si vous ne connaissez pas encore le blog, eh bien, il porte le même nom que la chaîne. C'est Prends un livre et détends-toi. Et puis, l'article s'appelle donc Sérinement, amusons-nous ensemble. Jérôme en a fait un article aussi. Je vous mets les 2 liens en barre d'infos. Et bah, si jamais si jamais l'idée vous titille, eh bien, n'hésitez pas à aller voir nos articles. On vous explique tout en détail. Et puis sinon, bah, à part ça, j'ai cuisiné ce matin, puisque ce midi, on fait un plat un peu plus... Est-ce que c'est élaboré? J'en sais rien, mais en tout cas un peu plus spécial qu'une tartine, quoi. Hein, voilà. Donc, j'ai cuisiné et au menu, c'est pain de viande. Et donc, voilà, j'ai fait le pain de viande, j'ai fait les légumes parce que papa voulait du chou-fleur à la crème. Moi, chou-fleur à la crème. Du coup, j'ai fait des carottes à la manière façon Vichy. Et puis voilà, ça avec 2-3 frites et un petit jus de viande, du genre jus de rôti ou un truc comme ça. Enfin, dans l'esprit jus de rôti. Eh bien, ça sera très bon à mon avis. Et puis sinon, eh bien, j'ai commencé comme prévu, plonge avec moi le tome 1, Souffle contre souffle de Holly TL aux éditions Hugo dans la collection New Romance, format poche. J'ai eu beaucoup peur, j'ai eu très peur en commençant ce roman. D'abord, quand je l'ai demandé, j'étais pas au courant que c'était de la dark romance. Et bah, vous le savez, je vous répète et je vous sérine. Enfin bref, je vous répète à l'envie que ce que j'aime dans les romans, c'est les moments choupi, mimi, doudou, machin. Donc moi et la dark romance, voilà. Et en plus, hier, j'ai lu le prologue et je me suis dit, oi, 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 oi. Ça ressemblait davantage à un thriller qu'à une romance. Donc j'ai demandé sur Insta si des gens l'avaient lu, si c'était si terrible que ça et tout ça. Tout le monde m'a dit, ah quand même, c'est quand même un petit peu difficile. Donc je me suis lancé dedans un petit peu à reculons et voilà le résultat. J'ai lu 222 pages pour être exact. Pour le moment, j'aime plutôt bien. Alors, c'est un petit peu space, hein, il faut accepter les trucs un petit peu, comment dire, un petit peu chelou, un petit peu érotique, un petit peu sexualité, un petit peu spéciale. C'est spécial, voilà, tout simplement. Alors, à la base, je pensais qu'on allait être que dans le BDSM ou des trucs comme ça. On est davantage encore plus loin. On va commencer par le début. On suit donc Marjorie, qui est une jeune femme qui suit des études. Elle a 19 ans et elle suit une double étude, en fait. Elle suit des cours de criminologie et des cours de sexologie, mais sexologie dans la branche... matière déviante et compagnie. Et donc, pour son cours de sexologie, elle doit trouver un stage dans un lieu où il y a des pratiques sexuelles un petit peu je sais pas comment définir ça. Je trouve pas que... Enfin, le BDSM, en tout cas, je trouve pas que ça soit déviant. Les deux sont consentants, etc. Bref. Elle doit trouver un stage dans un lieu de sexe où il n'y a pas que du sexe vanille, tout va bien, quoi. Non, il faut un lieu où il y ait du sexe un petit peu plus... Vous voyez, quoi. Hein, j'essaye de rester correct, hein, parce que bon, c'est quand même une vidéo sur Internet. Donc, elle va chercher et finalement, elle va pas trouver d'elle-même. C'est sa prof de sexologie qui va lui proposer un stage dans la confrérie. Alors, qu'est-ce que c'est la confrérie? C'est une sorte de club secret. Et disons que ce club-là, il n'est pas fait pour aller boire un thé et des biscuits. Hein, c'est un club... et donc la confrérie a été créée par 7 fondateurs et chaque fondateur de cette confrérie s'occupe d'un cercle et chaque cercle est consacré à
une pratique du sexe. Alors vous avez du sexe un petit peu plus soft, puisque vous avez un cercle qui fait de l'exhibitionnisme et du, comment on dit quand on regarde les autres, où vous matez les autres. Vous avez un cercle où vous avez du BDSM, mais vous avez d'autres cercles où c'est bien plus... Vous avez un cercle cannibale, où le type t'explique très gentiment qu'avant de commencer votre affaire, bah, vous vous coupez un petit bout et vous vous mangez. Hein, voilà. Vous avez un cercle de zoophilie, vous avez un cercle d'asphyxie, etc., etc., etc. Bref, toutes les manières de faire du sexe, quoi. Et donc, Marjorie va se retrouver dans cette confrérie pour pouvoir faire son rapport de stage. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour le moment, je suis plutôt intrigué. Je suis intrigué de comment ça va se passer. Forcément, je suis intrigué de comment se passe cette confrérie. Je suis intrigué de savoir comment est-ce qu'elle va réussir à faire son rapport. Je suis intrigué parce que forcément, elle a rencontré un garçon qui lui plaît, pas dans la confrérie, en dehors de la confrérie, mais hasard des choses, le garçon fait partie de la confrérie. Et voilà, je suis très intrigué de découvrir tout ça. Pour le moment, j'ai rien lu de très choquant, de très dark, de très voilà, à part savoir qu'il y a un cercle de zoophilie, des trucs comme ça. Mais tous ces côtés-là, c'est juste dit qu'il y a, mais on va pas dans le détail, on va pas dans l'explicite en fait, donc ça va. La seule partie où il y a eu de l'explicisme, je sais pas si ça se dit, jusqu'à maintenant, c'est dans la partie exhibitionnisme, matage. Bon, c'était explicite, c'est du sexe explicite, mais comme dans les romans érotiques. Et bah, l'exhibitionnisme, ça me choque pas comme si on faisait de l'explicite sur de la zoophilie, par exemple. Donc pour le moment, ça va. Mais j'ai quand même très très peur pour la suite. J'espère que ça va pas devenir trop glauque, trop voilà. Mais en tout cas, franchement, petit warning, c'est pas à mettre entre toutes les mains, surtout pas entre les mains les plus jeunes et c'est pas à mettre entre les mains de ceux qui sont puritains ou vite choqués ou qui sont sensibles. Si vous n'aimez Enfin, voilà, si vous n'aimez pas l'érotisme, vous pouvez oublier tout de suite. Et si vous êtes, je sais pas moi, du genre dégoûté par les pratiques sexuelles qui vont plus loin que le sexe vanille de tous les jours, eh bien, c'est pas fait pour vous non plus. Mais il faut avouer que c'est assez addictif et que voilà. Donc voilà, pour le moment, je suis plutôt intriguée. Et puis, je sais pas si c'est moi qui ai un petit coquin ou quoi, mais je peux pas m'empêcher de me demander... ce que moi je préférerais. Voilà, alors c'est complètement théorique parce que jamais je mettrai les pieds là-dedans, mais parfois il y a des dilemmes qui se présentent à Marjorie et je me dis, et moi, qu'est-ce que je ferais, hein? Par exemple, à un moment, on lui demande est-ce qu'elle préférerait mater ou est-ce qu'elle préférerait, elle, se montrer. C'est un peu kiff-kiff, quoi, hein? C'est quoi le moins pire? Donc voilà, le style est plutôt bon, ça se lit vraiment tout seul, et comme je vous disais, pour le moment, je suis plutôt intriguée, donc voilà, je compte bien continuer en espérant que ça reste à ce niveau-là et que ça ne devienne pas plus dark. On m'a dit que si, que vers la fin, c'était vraiment dérangeant. Donc je sais pas, écoutez, pour le moment ça va, c'est supportable, ça me plaît plutôt pas mal, donc je vais continuer, on verra si par après ça me dérange pas plus ou quoi. Hein. Sinon, j'ai fait le calcul, comme vous le savez, c'est bien un week-end à 1000 ce week-end-ci, donc j'ai fait un petit calcul, j'avais lu 346 pages grâce au Linwood Barclay, plus les 223 ici, je suis à 569 pages de lu. Et donc, pour réussir le week-end à 1000, il me resterait 431 pages à lire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas faisable? Je n'en sais strictement rien. On verra ce que je lis après-midi. Après-midi, j'ai prévu de terminer, enfin de continuer et de terminer celui-ci. Si je termine celui-ci, je suis toujours pas aux 1000 pages. Mais j'ai prévu de lire celui-ci. Et puis, après ça, on verra bien. Peut-être que je regarderai une petite série ou un petit film ou un truc ou l'autre. Je ne sais pas encore, mon programme n'est pas encore fait.
Du coup, là, ben, il est un peu plus de 13 heures. Je vais vous laisser. Je vais terminer d'aller cuisiner. On va manger parce que ça aurait été quand même un petit peu con. Parce que ça aurait quand même été un petit peu con de cuisiner autant pour ne pas manger. Et puis, ben, ça sera lecture. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Les amis, je vous retrouve. On est toujours dimanche. Il est un petit peu plus de 20 h. Il est 20h14. Et je suis en compagnie de Petit Pilou. Mais bon, Petit Pilou, il n'a pas l'air très motivé pour faire quoi que ce soit. Hein. Je vous retrouve, les copains. Donc... Ça ou Cossi? À gauche ou à droite? Mon père fait encore le zinzin. Scooby-Doo! Je vous retrouve, on est donc dimanche 20h15 et il est temps de faire un petit point. Je vous ai un peu abandonné depuis tout à l'heure. Écoutez, l'après-midi a été extrêmement productif et je n'ai pas vu le temps passer. Oh non. Puisque non. j'ai discuté à bon 1h30 avec la voisine Oh là. dans le jardin. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai regardé du catch et j'ai regardé comment ça s'appelle, Lorraine. Non, Laurel Hardy. Mais ça n'a rien à voir. C'est une jeune femme qui fait c'est une Belge et elle fait des chansons et en fait. Ah ouais. C'est la blonde avec sa guitare. On va y arriver. Je ne suis pas une star, mais je me propose. Je ne suis pas une star, mais je commencerai demain. Et donc elle fait de la musique, mais ses paroles, c'est des paroles, c'est un peu de l'humour noir. Voilà. Donc bon, c'est pas forcément mon humour préféré, mais j'ai quand même bien ri. On pourrait dire bleu aussi, c'est le même. Et puis dernière chose super productive, j'ai dormi. Ouais! Donc voilà. Sinon, eh bien, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture, pas autant que j'aurais dû. Hein. Ah non, Donc je suis arrivé page 337. Pour le moment, c'est pas encore trop malaisant, ni trop dark et compagnie. Ouais. Je suis quand même arrivé à un passage où il y a eu 2 grosses scènes de sexe. Assez explicite, pas grossier, mais explicite tout de même. Et puis là, je me suis arrêté juste au moment où les ennuis commençaient. Enfin, c'était pas encore les ennuis, mais on sent que les ennuis commencent. Le seul truc qui me fait interroger sur la suite, c'est qu'apparemment les ennuis vont arriver à cause d'un des fondateurs de la confrérie, mais le fondateur ne suivrait pas les règles de la confrérie. Ce qui me fait poser des questions, parce que d'abord c'est un des fondateurs, donc c'est un de ceux qui a décidé des règles. Donc s'il a mis des règles en place, pourquoi mettre des règles pour ne pas les respecter après? Et puis surtout, apparemment, de ce que je comprends, ça serait pas... Enfin, il aurait l'habitude de dépasser un peu les bornes, mais s'il a l'habitude de dépasser les bornes, pourquoi les adhérents du truc sont d'accord, ne disent rien, continuent à y aller, etc. Donc j'en sais rien. Donc je vais continuer pour avoir mes petites réponses. Pour le moment, ça me met pas trop mal à l'aise, c'est pas encore trop dark, c'est pas encore trop... Tu as fini. Parce que même quand il parle pas, il fait le con. Il est là. C'est cool, Mariette. C'est pour le moment, je suis un petit peu comme ci, un petit peu là. C'est bien. Il n'a pas de trop, il n'a pas de ci. C'est infernal de faire des vidéos quand il est là. Bref, voilà. Et sinon, donc, pour le week-end à 1000, j'ai fait mon petit calcul. Je suis arrivé à 683 pages de lu. Et donc, pour réussir le week-end, il faudrait que je lise encore 317 pages d'ici minuit. Ça va être compliqué. Mais on va pas abandonner là. Hein. On va se battre jusqu'au bout. Il rigole tellement qu'il est en train de s'étouffer. Ça aurait été 4 minutes de vidéo, n'importe quoi. Bref. Donc il me reste encore 300 pages à lire. On va essayer, écoutez. De toute façon, j'ai commencé le week-end sans savoir que c'était un week-end à 1000. Donc bon, on va pas se prendre la tête. Donc là, je vais aller chercher un petit truc à boire, un petit truc à manger. Je vais me mettre dans le canapé avec mon petit sien.
avec mon petit pilou. Ouais, mon petit pilou. Ouais, il me regarde, l'air de dire, qu'est-ce que tu m'ennuies, toi? Tu vas me laisser tranquille 2 minutes. Entre lui et le père, il n'y en a pas un qui est juste dans cette maison qui se dit. Il se dit, mais dans quelle maison je suis tombé? Il y a des chiens qui sont bien tranquilles, dans des familles normaux, etc. Et moi, je suis tombé sur les 2 fous du village. Bref, allez, on va s'installer, je vais continuer à lire et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je changerai peut-être de pièce pour plus être avec papa. Allez, hey les amis, je vous retrouve, on n'est plus dimanche, on est lundi. Comme d'habitude, j'ai pas eu envie de filmer hier soir et du coup je vous retrouve maintenant pour clôturer ce petit vlog et pour vous donner des petites nouvelles de ma soirée d'hier. Alors hier, comme prévu, eh bien j'ai continué à lire et j'ai continué à lire le tome 1 de Plonge avec moi qui s'appelle Souffle contre Souffle de Holly TL. Pardon, je vous disais hier que c'était une dark romance, etc., etc. Je vous avais fait tout le speech et tout. Je vous avais dit que jusqu'à ce que je vous ai parlé la dernière fois, ça allait, etc. Eh bien, figurez-vous qu'au moment où je vous ai laissé hier soir, les pages juste après, ça a commencé à partir en sucette. Alors oui, effectivement, c'est dark. Effectivement, il y a des scènes vraiment pas faciles à lire. Et effectivement, j'ai pas aimé lire tout ça. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment des passages vraiment pas cool. Il y a, comment vous parler de ça sans trop spoiler? Il y a un acte sexuel qui n'aurait pas dû y avoir. Vous voyez où je veux en venir. Suivi d'un truc inadmissible qui, pour moi, faire ça ou battre sa femme, c'est à peu près, enfin c'est la même chose. Hein, et des trucs incompréhensibles du genre la femme Marjorie qui veut recoucher avec Morgane juste après ce grand passage. Et voilà, du coup ça m'a laissé un petit peu perplexe. Je suis pas sûre qu'on soit dans une romance, même dans une dark romance. Pour moi c'est un thriller. Et en fait ce qui me laisse perplexe concernant la suite, c'est que c'est une romance, donc les deux sont censés terminer ensemble, et donc on sait que Morgane et Marjorie vont terminer ensemble, et normalement quand on lit une romance, on a envie d'une chose, c'est que les deux terminent ensemble. Seulement, selon moi, hein, encore une fois, les deux n'ont rien à faire ensemble. Voilà, le gars a été beaucoup trop loin. Alors la première partie de la grosse scène qui s'est passée, j'étais soulagée parce que je me suis dit, bon, c'est encore faisable parce que c'est pas lui directement qui le fait, il en est témoin, il essaye de se débattre et il essaye que ça n'arrive pas. Donc jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va. Sauf qu'après, juste après, il fait quelque chose et pour moi, le fait qu'il fasse cette deuxième chose légitimise la première chose. Et du coup, pour moi, il a été trop loin. Ça y est, la ligne rouge est franchie, le truc est franchi. Et du coup, je suis un peu ennuyée parce que j'ai envie de continuer la suite pour des raisons que je vous donnerai après. Mais en même temps, c'est trop tard. Pour moi, ça a été trop loin. Ils doivent pas être ensemble. Pour moi, le type, c'est un psychopathe et la femme, c'est une victime et ils n'ont rien à faire ensemble. Donc voilà, je suis perplexe sur cette partie de l'histoire, dans le sens où pour moi, ils ne doivent pas finir ensemble et c'est pas question. Dans le sens où pour moi, Morgane a été trop loin, et dans le sens où les scènes là n'ont quand même pas été faciles à lire. Après, j'ai tout de même envie de lire le second tome, non pas pour le côté romance, mais pour le côté un peu thriller, puisqu'il y a quand même des chapitres où il y a un type qui fait du mal à plein de gens, comme un tueur en série. D'ailleurs, ils disent dans le livre qu'il a été requalifié en tueur en série. Morgane a l'air d'avoir une histoire... il y a beaucoup de mystères autour de Morgane, et j'avoue que je suis très
curieux de découvrir l'histoire de Morgane. Et puis surtout, j'espère une chose dans le second chapitre. J'espère que ça va être le thème du second chapitre, c'est la vengeance de Marjorie. Et je n'attends qu'une chose, c'est que Marjorie arrive à se venger, que Marjorie arrive à faire tomber ces salauds et que Marjorie arrive à faire tomber la confrérie. Et c'est donc pour ça que j'ai envie de lire le second tome. Pas du tout pour la partie romance et tout ça. Parce que pour moi, Marjorie ne doit pas être avec Morgane et Morgane a été trop loin et Morgane c'est juste un psychopathe. Et voilà. Au tout début du roman, on nous dit que c'est une dark romance, on nous prévient, avertissement. Mais il est mis pour montrer comment l'amour peut apparaître de la lumière, peut apporter de la lumière même dans les plus profondes ténèbres. Pardon, mais pour moi, là-dedans, il n'y a pas d'amour. Voilà, non, pour moi, je peux pas. Autant, parfois, dans des romances, il y a des trucs qui ne vont pas et on peut se dire, bon, c'est de la fiction. Et donc, on peut se dire, c'est de la fiction. Dans la réalité, ça serait pas possible, mais là, comme c'est de la fiction, ça va. Ici, même pour de la fiction, non, ça me plaira pas de voir Morgane finir avec Marjorie. Donc voilà. Et puis sinon, j'ai lu un petit peu L'Escalier du Diable, mais je vous en parle pas en détail parce que d'abord, je n'ai lu qu'une 40aine de pages et pour le moment, j'ai pas grand chose à en dire. Et puis, j'ai lu après minuit, donc ça comptait pas pour le week-end à 1000. Et donc, pour le week-end à 1000, je suis arrivé à 821 pages. J'ai la malédiction des week-ends à 1000 en ce moment. Je n'arrive pas à lire 1000 pages, mais bon, voilà, tant pis, hein, voilà. Et donc je crois que vous savez tout. Et donc voilà, bon bah j'ai pas réussi le week-end à 1000, mais comme vous l'avez vu, j'ai passé un plutôt bon week-end tout de même. Donc bah c'est le principal. Et je n'en demandais pas plus. Donc bah voilà, on va faire avec ça. Du coup voilà, c'est la fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai passé un plutôt bon moment de tourner toutes ces petites séquences et de passer le week-end avec vous. Donc voilà, j'ai pas tourné de vlog aujourd'hui hein, parce qu'on est lundi mais il est déjà 16h. J'ai pas tourné aujourd'hui tout simplement parce que j'étais occupé, que j'avais autre chose à faire et que du coup j'ai fait autre chose. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait que je fasse un autre vlog de la semaine, etc. Si jamais ça vous dit, eh bien je ferai ça avec grand plaisir. En attendant, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!